Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel. Saint. Seigneur, nous voulons t'écouter. Reste avec nous. Amen. Parle à ton peuple. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Devrait-il y avoir de décalage entre ce que je professe et ce que je pratique? La réponse à cette question est non. Parce que il faut que ce que je professe et ce que je pratique soient en concordance. Jean 13, le verset 17 sera notre texte de base. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Voilà. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais ce qui manque, c'est la pratique. Bien-aimés, ce thème ne concerne pas seulement les prédicateurs ni les enseignants de la parole de Dieu. Ce thème concerne tout le corps du Christ. Notez aussi que ce thème n'est pas un thème religieux, mais un thème chrétien. La religion forme les hypocrites. Par contre, le christianisme forme les hommes matures. Matthieu chapitre 23, verset 2 à 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Il y a des pharisiens. Les pharisiens sont remplis dans les temples aujourd'hui. Là, il y a de décalage entre ce que les pharisiens professent et ce qu'ils pratiquent. Et le verset 4 à 7 dit quoi? Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules. Il lie les poids sur l'épaule, oui. Des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Eux-mêmes sont impuissants de soulever ces poids. Or, l'objectif de Jésus-Christ, c'est de vivre ce que l'on prêche et de prêcher ce que l'on vit. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'objectif de Jésus-Christ, c'est de vivre ce que l'on prêche et de prêcher ce que l'on vit. C'est pas ces genres de thèmes qu'on pourra connaître la différence entre un chrétien et un disciple. Tout le monde peut être chrétien, mais pas disciple, car le mot disciple vient du mot discipline. Bien-aimés, fuyez la religion et adhérez-vous à le christianisme, qui a une relation avec le Père. Les pharisiens et les scribes étaient les religieux. Or, la religion est l'opium du peuple. La religion touche le corps. Par contre, le christianisme touche le cœur. La religion, c'est la forme. Le christianisme, c'est le fond. Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un homme n'a jamais eu le cœur saint, mais le cœur pur. Et ce qui rend notre cœur pur, c'est la parole de Dieu. Le Christ n'a pas dit heureux ceux qui ont le corps pur, mais il a dit le cœur pur. Le christianisme, c'est le cœur. La religion, c'est le corps. De nos jours, nous manquons d'autorité dans nos sacerdoces à cause de ce thème, car nos actes ne riment pas avec ce que nous professons. Or, c'est la pureté du cœur d'un prédicateur, d'un enseignant, d'un visionnaire, d'un pasteur, même d'un prophète, qui va déterminer son autorité. Tu as d'autorité. Si tu n'as pas d'autorité, ça veut dire que tu ne respectes pas Dieu dans ton domaine. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 7, le verset 28 à 29. Écoutez comment ils ont comparé Jésus-Christ aux pharisiens. Oui. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. C'est ça. Waouh. Et non pas comme les scribes. L'autorité est octroyée par le Saint-Esprit et non pas un homme. Car celui qui nous concerne plus que, celui qui nous connaît plus que nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit. Et le but de l'Esprit Saint n'est pas de nous rendre prédicateurs, mais enseignants. Enseigner, enseignant. Enseigner, enseignant. Tu dois être enseigné d'abord avant d'être enseigné, enseignant.
Devrait-il y avoir de décalage entre ce que je professe et ce que je pratique? Non. Les hommes de Dieu doivent comprendre que l'enseignement consiste à nous rendre les messagers exemplaires. Vivre ce que l'on enseigne concerne avant tout le messager et pas d'abord le peuple. N'oubliez pas que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc, si une partie tranchante fait face au peuple, l'autre côté tranchant nous fait face. Donc, personne n'est épargné. Alléluia. Alléluia. Voici ce que nous devons rechercher. Nous devons rechercher la face de Dieu. Celui qui ne recherche pas la face de Dieu va mourir dans l'hypocrisie. Nous devons quitter l'ignorance et l'incrédulité. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12 à 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Moi qui agissais auparavant, Paul a un passé. C'est ça, un homme de Dieu. Paul a un passé. Paul affirmait simplement à son fils spirituel Timothée que celui qu'on doit appeler normalement un ministre ou un messager de Dieu doit avoir un présent plus meilleur que son passé. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, si votre passé est plus meilleur que votre présent, ou si ce que vous dites n'est pas en concordance avec ce que vous faites, c'est ça qu'on appelle incrédule. Ça veut dire que vous êtes toujours incrédule. Vous êtes un païen amélioré. Nous devons être normalement et spirituellement des qualités, affectionnés aux choses de l'esprit. C'est ça. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Wow. Et tout cela ne vient de Dieu, ça ne vient pas de nous, oui. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Seigneur, tu es fort. C'est ça. Le plus important est qui je suis. Quand personne ne me voit, le plus important n'est pas ce que les autres disent de moi. Pour être en relation directe avec ce que vous dites, vous devez respecter ces 7 principes. Écoutez-moi. Le premier principe, c'est être né de nouveau. Jean 3, verset 6 à 7. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Wow. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Wow. Jésus-Christ a mis Nicodème devant, mais il nous parle. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, le premier pas, c'est la nouvelle naissance. Deuxième principe, reconnaître sa faiblesse. Aucun homme n'est sur cette terre qui ne peut dire qui peut dire ou bien qui pourra dire qu'il n'a pas de faiblesse. Non. Écoutez Paul, 1 Corinthiens 2, verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Merci, il a montré sa faiblesse. Parce que la faiblesse devant Dieu est une force et la force devant Dieu est une faiblesse. La prière, troisième principe. Tu ne peux pas oublier la prière, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu dans ce monde malade. Il faut associer la prière. Luc 22, verset 46. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Alléluia. C'est ça Dieu. Il a dit, priez pour ne pas rentrer en tentation. Il connaît bien l'ennemi plus que nous. Toi, tu vas vouloir faire juste, mais à cause du manque de prière,
l'ennemi est venu et voilà, tu couches avec les enfants, tu es dans la pédophilie. Quatrième principe, nous devons comprendre qu'il faut la maturité. 1 Timothée 3, le verset 6, il faut la maturité. Paul a parlé à Timothée, écoutez. 1 Timothée chapitre 6, le verset 3, la maturité on doit atteindre la maturité. C'est ça qui va nous permettre de résister. Écoutez, Jésus-Christ disait, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe n'est pas le mien, éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça, c'est la maturité. 1 Timothée 3, verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. À peine la personne est venue, vous l'avez leader, évangéliste. Oh, c'est méchant. C'est méchant. Toi-même qui m'écoutes, on t'a damné. Cherche la maturité. Parce que la parole de Dieu dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Il ne diffère rien d'un esclave. Cherche la maturité. Cinquième principe, discipline. Nous devons discipliner nos corps. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu vis, tu dois discipliner ton corps. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Waouh, c'est ça la discipline. On ne prie pas contre le péché. On discipline son corps. Se communier, sixième principe, se communier. Dans Luc 22, verset 19 à 20, Jésus-Christ a instauré la communion. Oui, Luc 22, verset 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, Oui. il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Wow. Il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces paroles. Merci Papa. Se communier. Il a instauré la communion. Mais regarde aujourd'hui, on fait tout sauf la communion. Les disciples ne se rassemblent pas sans être communiés. S'ils se rassemblent 7 fois par semaine, ils vont se communier 7 fois. Mais Papa Ochofa nous a dit 4 fois par an, c'est-à-dire par trimestre. Et regardez ce qui se passe. Les bergers ne communient plus les fidèles. Les fidèles même ne revendiquent plus. Parce que ce qui nous amène à l'église, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est ce qu'il donne. Revendiquer la communion. Depuis 2016, tu as pris communion. Depuis 2020, on a pris de l'argent chez toi. Tu as donné Zindo, tu as fait Alaga, tu as fait DJ, tu t'es même endetté. Mais on ne t'a pas donné Christ. Personne ne peut vaincre l'ennemi, le diable, sans Jésus-Christ. Quand il dit dans Jean, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Septième principe, évangéliser souvent pour aiguiser, pour affiner le don que le Seigneur nous a donné. Celui qui évangélise est en train d'affûter, d'aiguiser le don qu'on a déposé à lui. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5 du verset 2 à 5. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses. Aujourd'hui, les fidèles ont la démangeaison, les bergers, les devanciers ont la démangeaison de dire des histoires dormies debout. Oui. D'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.
Seigneur, tu es merveilleux. Oui. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça. Mais toi, sois sobre. Oui. En toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Oui. Remplis bien ton ministère. C'est ça. Remplis bien ton ministère. Celui qui est en décalage avec ce qu'il professe et de ce qu'il pratique, il ne fait pas bien son ministère. En fait, un disciple de Christ devrait être heureux, privilégié et satisfait de prêcher. Oui, le chrétien doit considérer comme un privilège d'être choisi à cet appel divin. Et évangéliser doit être sa joie, sa vie et occuper une place importante dans son cœur. Parler de Jésus n'est pas une corvée, comme nous le constatons aujourd'hui chez certains chrétiens. Or, la seule et unique œuvre que Dieu approuve, c'est de croire en Jésus-Christ et évangéliser une âme. Celui qui veut faire l'œuvre de Dieu doit suivre les pas de Jésus-Christ. Écoutez-moi, voici 2 questions de base que chaque chrétien doit se poser. Première question, est-ce que je suis ou est-ce que j'aime évangéliser? C'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce qui me nourrit? Ou qu'est-ce qui me fortifie? Tu es fortifié par les paroles de ce monde ou par Dieu? Écoutez notre parfait modèle Jésus-Christ dans Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Waouh! Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé de faire et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, est-ce que tu sais que faire la volonté de Dieu a une nourriture? Tu ne manqueras pas de nourriture. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle de l'œuvre de Dieu, Jésus a parlé de nourriture. La nourriture donne la vie. Donc, l'œuvre de Dieu donne la vie. La nourriture donne la joie. Jésus nous montre que si nous voulons vivre spirituellement, nous devons accomplir l'œuvre de Dieu qui est l'évangélisation. Secondo, comme la nourriture charnelle donne la joie, ainsi sauver une âme pour Dieu donne la joie aux cieux et sur la terre. Luc 15, le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est ça. Un vrai évangéliste doit être toujours en joie. Raison pour laquelle nous sommes en joie. Alléluia. Alléluia. Cette joie que l'ennemi de nos âmes ne veut pas. Raison pour laquelle il fait tout possible pour nous mettre un décalage entre ce que nous professons et ce que nous pratiquons. L'apôtre Jacques disait à ses contemporains et par ricochet à toute l'église, Jacques 1, le verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole. Il nous donne un grand conseil. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur, et en même temps il n'est pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pourquoi on n'est pas heureux dans nos activités? Parce que nous sommes bornés en nous trompant nous-mêmes. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'accord, écoutez-moi, l'accord entre ce que nous disons et ce que nous pratiquons s'appelle la sincérité. Bien-aimé,
la sincérité d'un prédicateur. Alléluia. Alléluia. La sincérité d'un prédicateur a 3 aspects. Écoutez, premier aspect, il aura l'audace d'aborder tous les sujets de la sanctification. Deuxième aspect, il sera convaincu de ce qu'il dit lorsqu'il prêche. Parce qu'il met en pratique lui-même ce qu'il prêche en dehors de la chair. Donc il sera convaincu. Si la vie personnelle du prédicateur est en concordance avec sa prédication, son message aussi donne une influence importante. Écoutez Actes 14, verset 8 à 10. À Lystre Oui, se tenait assis un homme impotent important, oui. des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Oui. Et il se leva d'un bond et marcha. Waouh. Alléluia. Alléluia. Parce que Paul a eu ce résultat parce qu'il pratique ce qu'il disait. Si nous ne pratiquons pas ce que nous disons, il n'y en aura pas de résultat. Nous sommes devenus des plaisantins. Certains chrétiens non affermis vont loin jusqu'à dire que fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est Dieu qui veut me juger, ne me regarde pas. Quelle maladie. Ceux-là sont malades. Et ils méritent d'être traités par le Saint-Esprit et non pas un homme. Car il veut mieux. Il vaut mieux pour eux. Il vaut mieux de ne pas être un enseignant de la parole de Dieu que d'être un rebelle. Jacques chapitre 3, le verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Waouh! Car prêcher est une théorie. Par contre, pratiquer ce qu'on prêche n'est pas une affaire facile. Or, si la vie d'un disciple de Christ rime avec ce qu'il dit, il crée une connexion entre son auditoire et lui. Église, les fidèles n'ont pas un problème d'enseignement, mais un problème d'enseignant. Alléluia. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, ce que nous faisons crie tellement qu'on n'entend pas ce que nous disons. L'un des secrets des enseignants efficaces est de connecter un lien avec l'auditoire. Il faut que les personnes qui nous écoutent se sentent vraiment concernées, considérées. Sinon, autrement, ils te diront, médecin, guéris-toi toi-même. Le prédicateur doit être investi d'une haine farouche de l'ennui. L'éternité est notre enjeu et nous devons aborder la prédication avec beaucoup de sérieux. Nous devons aborder l'enseignement avec beaucoup de sérieux, car le monde nous regarde, raison pour laquelle Jérémie 48, verset 10 a été clair. Écoutez. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien-aimé, tu peux encore revenir. Et il a dit dans Jérémie 8 là-bas que est-ce que l'homme tombe et ne se relève pas? La vie a été une succession d'apprentissage. La vie a été une succession d'apprentissage continu selon le principe enseigne-toi toi-même pendant que tu essaies de combler ton retard. Enseigne-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre que ce thème nous interpelle tous. Le thème dit quoi? Devrait-il y avoir de décalage entre ce que je professe et ce que je pratique? Non. Parce que le monde nous regarde. Nous sommes environnés par des témoins. Les gens nous regardent dans le quartier, les gens nous regardent à l'église, nous portons des soutanes. Nous disons que nous connaissons Dieu, mais eux, ils voient des réalités. Soyez bénis.
Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. ta parole vient d'être livrée. Seigneur, touche les cœurs. Amen. Touche les cœurs, Seigneur. Amen. Guéris les malades, Seigneur. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.